Bonjour à tous. Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Bon samedi à vous, bon week-end à vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses demeure ton partage, demeure mon partage, demeure notre partage. C'est votre serviteur, le docteur Olivier Boni pour ce samedi matin du sport, 4 mai 2024. Les amis, nous poursuivons notre sujet sur le combat spirituel. On est à la partie 3 et certainement pas encore la fin parce qu'on aura à montrer les éléments, les armes, on aura à les étudier et puis comment les utiliser. Donc on va étudier les armes et comment les utiliser certainement au mardi du sport, s'il plaît à Dieu, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui notre sujet c'est quelle éducation spirituelle pour un combat spirituel victorieux, à cette troisième partie du combat spirituel. Alors pour un combat spirituel victorieux, vous devez vous rendre compte que toute chose que nous devons mener doit d'abord avoir une formation. Par exemple, vous voulez être médecin, vous devez avoir une formation. Et quand vous avez la formation, si vous êtes intelligent, que vous avez du succès pendant vos cours universitaires, à ce moment précis, quand vous finissez, il y a ce qu'on appelle le conseil de l'ordre des médecins qui suit la déontologie, c'est-à-dire votre éducation pendant que vous exercez votre métier de médecin. Est-ce que vous maltraitez les gens? Est-ce que vous suivez exactement, vous obéissez au serment que vous avez prêté avant de commencer à exercer? Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Je prends par exemple quelqu'un, tu ne peux pas être policier, être sur la route revêtu de la tenue de la police ou bien de la gendarmerie ou bien de l'armée sans avoir fait la formation militaire, sans avoir eu une conscience dans l'armée. Oui, parce que vous ne pouvez pas être un gendarme si vous n'avez pas cette conscience professionnelle. D'abord, vous allez apprendre votre métier. Vous êtes courageux, vous devenez commando parachutiste, vous êtes fort. Mais attention, sur le terrain, on a besoin de votre éducation. Parce que vous êtes fort, vous avez réussi avec brillance, avec succès, votre examen ou alors le parcours, votre parcours pendant les études. Cependant, quand vous finissez, on vous demande votre éducation. Comment vous allez traiter la population? Et comment vous allez traiter tous les bandits? Comment vous allez traiter tous ceux qui sont nuisibles à la société auxquels vous aurez à faire face? C'est pour ça que souvent quand on traduit ces gens en justice, on parle de légitime défense. C'est-à-dire il a tué quelqu'un sans légitime défense. Ça veut dire que tout métier que nous exerçons a besoin d'une éducation. De la même façon, quand le Christ nous a sauvés, vous savez tous que l'ennemi, selon que dit Colossiens chapitre 2, l'ennemi n'a plus de victoire sur nous. Parce que c'était à cause du péché qu'il avait une victoire. Mais quelqu'un va me dire le péché existe toujours. Je suis d'accord. Le péché existe toujours, mais il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont en Christ, pour lesquels Christ est déjà mort. Colossiens dit, Christ dans sa mort et sa résurrection a enlevé au péché son pouvoir. Donc l'acte qui faisait que le péché avait un pouvoir entre les mains de Satan et de ses agents, tout a été crucifié. Et Satan et ses agents eux-mêmes, on leur a enlevé leur pouvoir, c'est-à-dire contre tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui marchent par la foi en Jésus-Christ, leur pouvoir leur ont été enlevés. D'accord? Et ça, c'est pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le jeudi du sport passé, j'ai donné beaucoup de détails concernant ceux-là. Quand ils commettent un péché, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur les purifie. Et quand le péché est permanent, quel est le danger auquel il s'expose? Un enfant de Dieu qui est en Christ, peu importe son péché, il est pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher parce que quand tu pêches délibérément et permanemment, il y a des conséquences. Et j'ai expliqué ça au jeudi passé du sport. Vous trouverez ça sur ma page Olivier Boni. Vous trouverez ça aussi sur nos autres pages YouTube, Olivier Boni Ministry, profil Facebook, Olivier Boni Ministry et Instagram, TikTok, tout ça là, Olivier Boni Ministry. Alors ceux qui ne sont pas en Christ, qui sont païens, l'ennemi a plein pouvoir sur leur vie parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Il faut que, pour sauver leur vie, ils donnent obligatoirement leur vie à Jésus-Christ, qu'ils mènent une vie par la foi. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc celui qui a la foi est épargné, celui qui n'a pas la foi est toujours condamné. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont toujours condamnés. Donc les amis, le péché existe bel et bien. N'oubliez jamais que le Seigneur n'a pas crucifié le péché, il a crucifié l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce n'est pas le péché qui a été crucifié. Le péché existe. Mais il y a une solution, il y a un remède pour ceux qui sont en Christ. Voilà toute la différence. Alors que ceux qui ne sont pas en Christ, il n'y a pas de remède. Aujourd'hui, quand nous parlons d'éducation, c'est quoi l'éducation en fait? Vous voyez, vous êtes un enfant de Dieu. D'accord? Ce que je dis ne concerne pas ceux qui n'ont pas le Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Et puis vous marchez avec le Seigneur. Votre marche avec le Seigneur est donc une relation avec Dieu à travers le Christ. Donc une relation avec le Christ
qui d'emblée est la relation avec Dieu. Alors les amis, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand nous marchons avec le Christ, il y a deux choses importantes que nous avons à noter. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la chair, Romains 8, 6, et puis il y a le monde de l'esprit. Voilà, Romains 8, 6. Le même verset. La chair, ce monde-là, ces pensées-là, ce monde spirituel conduit à la mort, mais l'esprit, ce monde-là, ces pensées de l'esprit-là conduisent à la paix et à la vie. Donc, si nous voulons avoir la paix et à la vie, il va falloir combattre le monde de la pensée. N'oubliez pas que notre esprit est régénéré, mais notre corps est toujours faible. Voilà, le Seigneur Jésus l'a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc les amis, n'oublions jamais que le péché est toujours d'actualité. L'ennemi va toujours se servir du péché pour essayer de nous embrouiller. Alors comment ça se passe? Jacques 4 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est clair les amis. Alors, ce que nous avons appris dans Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, les dominations, les esprits méchants de ce monde des ténèbres. Et King James ajoute, contre les dirigeants de ce monde des ténèbres. Mais le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de résister. Vous voyez, afin de résister. Donc il y a deux mots qui sortent. Il y a lutter, il y a résister. J'en ai parlé longuement pendant le jeudi du sport passé. Vous voyez, il y a deux mots. Donc on ne te demande pas d'aller te battre contre Satan. De toute façon, la bataille ultime contre Satan et la dernière, ça sera après les 7 années de tribulation où Satan sera enchaîné, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et il sera encore libéré parce que n'oubliez pas que pendant le millénium, il y aura encore des êtres humains sur la terre. Si vous voulez, on en parlera ou bien alors vous consultez les rubriques passées que j'ai faites il y a de cela 1 an ou 2 ans qui sont encore sur mes pages YouTube et Facebook où on parlait de la fin des temps. Alors, Satan sera donc combattu et puis vaincu définitivement quand il sera libéré de la prison de 1000 ans. Bon, ça, vous suivrez ça plus tard dans mes autres rubriques. Alors les amis, ce que toi et moi on doit retenir, on ne nous demande pas d'aller combattre le diable. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit de lutter et de résister. Or, lutter ici prend le sens de opposer. C'est-à-dire, le Seigneur les a déjà combattus, il les a déjà vaincus. Toi, on te demande de s'opposer à ses ruses. Parce que tout ce qu'il peut faire, ce sont les ruses. Regardez par exemple dans le jardin d'Éden, même dans l'Ancien Testament, quand Satan, à travers le serpent, est rentré dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à travers une ruse qu'il a pu assujettir Adam et Ève. C'est à travers une ruse. Et ce qui s'est passé au départ, c'est la même chose qu'il a essayé sur le Seigneur Jésus-Christ pendant la tentation, dans Matthieu chapitre 4. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'il continue. Même quand il est vaincu et que le péché même n'a plus de pouvoir, il continue toujours. Il tend des ruses, il tend des pièges. Et il met des ruses et des pièges devant nous. Bon, celui qui ne tient pas, qui ne résiste pas et qui tombe dedans, va avoir quelques conséquences. Bon, heureusement, à cause de sa foi, le Seigneur a toujours un remède. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention aux ruses. Il faut faire attention aux pièges. Alors, notre opposition consiste à refuser. Donc, dans le monde de la pensée, l'ennemi voudra entrer. Dans les pensées de la chair, il veut entrer là-bas. Jésus-Christ est déjà entré par notre foi dans les pensées de l'esprit. Mais l'ennemi veut entrer dans les pensées de la chair. Donc, on nous demande de résister. En fait, voilà tout le problème. S'il arrive à entrer, à avoir accès à notre chair, aux pensées de notre chair, qui est un monde spirituel charnel, qui est voué à l'ennemi à cause du mal, à cause du malin, depuis le commencement, s'il ne rentre pas là-bas, il peut être une opposition farouche. Ça veut dire qu'il peut s'opposer à nos prières, il peut s'opposer à l'exaucement, il peut s'opposer à notre épanouissement, il peut s'opposer à notre vie, il peut s'opposer à notre paix. Alors les amis, il faut que nous retenions. L'ennemi peut s'opposer si nous nous laissons l'accès à nos pensées. Il y a deux mondes de pensée. Si vous voulez, pendant que vous m'écoutez, regardez Romains chapitre 8, et le verset 6. Lisez la version King James en français. C'est téléchargeable. Il y a la Bible aussi qui se vend sur Amazon. Lisez aussi, comment on appelle ça, la version Darby. Vous allez voir, il y a deux mondes de pensée. Donc, il y a un monde de pensée pour la chair. Or, la Bible nous dit que si on s'affectionne à la chair, on va mourir. Mais si on s'affectionne à l'esprit, on vivra. Donc, Satan veut entrer, lui et ses agents, tous ceux qui sont à son service, que ce soit les hommes sorciers, les hommes dans les loges, les magiciens, que ce soit les démons et tout ça, c'est par ce monde-là qu'il passe pour toucher à notre vie. En fait, c'est ça. Donc, il y a deux mondes. Or, si nous cultivons le monde de l'esprit, c'est-à-dire notre relation avec le Christ, si nous la cultivons bien, alors à partir de cet instant-là,
ce monde-là gouvernera totalement à 300% le monde, la pensée charnelle, et nous n'aurons aucun problème. Parce que vous avez remarqué comme nous tous avant d'être pasteurs, on a été chrétiens. Les amis, remarquez bien. Moi, quand j'ai été chrétien, j'ai vu que c'était difficile face à certains péchés. Par exemple, le mensonge, par exemple, l'impudicité, par exemple, la folie. Enfin, tous ces genres de péchés-là auxquels on était brillamment attachés, je dis bien brillamment attachés dans le monde, c'était pas facile. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est attaché à la cigarette, qui est attaché à sa bouteille de bière chaque fois, et puis tu arrives, il va falloir mettre un break, il va falloir mettre une séparation. C'est pas facile, les amis. Mais avec un bon enseignement, quand tu es enseigné et que tu découvres qu'en fait, il y a un monde qui est la pensée de la chair, un autre monde spirituel qui est la pensée de l'esprit, que si tu cultives la pensée de l'esprit, alors l'esprit dominera totalement les pensées de la chair, et ainsi, toutes les fois que la chair sera assujettie, les ruses du diable, les pièges de l'ennemi ne pourront rien faire. Même si tu vas boire, on te teint un piège, on empoisonne ton repas, ça ne va rien faire. Même s'ils ont préparé un accident, ça ne va rien faire. Parce que n'oubliez pas que c'est par l'esprit que vient la création du monde naturel. Vous voyez, l'esprit est spirituel, c'est l'esprit qui domine. La chair n'a jamais dominé. Vous voyez, la chair ne fait que le mal, mais l'esprit construit. Là où il y a le mal, la chair, l'esprit vient et l'esprit installe la vie. Si vous avez remarqué, regardez comment le monde a été créé. La terre était informe vide. Et d'autres versions disent, il régnait un chaos, c'est-à-dire le désordre total. Mais quand le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a reçu la parole, que la terre soit, quand Dieu l'a dit, vous avez vu, le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et on ne sait pas comment ça s'est passé. Le chaos, le désordre, tout a été réparé et tout a été mis sur pied. Il y a eu une séparation entre les ténèbres et le jour et la nuit. Il y a eu une séparation, les arbres ont poussé, toutes ces choses ont poussé. Et il y a eu une organisation parfaite, un cadre de vie adéquat, jusqu'à ce qu'on appelait un endroit sécurisé pour Adam, et on appelait ça paradis. Le jardin d'Éden. Alors, les amis, il faut comprendre que quand votre esprit domine, que vous avez une bonne relation, que le Christ domine en vous, dans votre esprit, n'oubliez pas que la puissance de Dieu qui agit dans notre esprit purifie toujours la chair, organise toujours la chair. Quand il y a une défaillance, tout de suite l'esprit organisé. C'est pour ça que ne lâche pas la foi, n'abandonne pas la foi, garde le cap. Et Tite, le chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, nous donne le modèle de vie. On nous demande de vivre une vie droite, une vie attachée au bien, une vie pieuse. Alors, un exemple de vie droite et vie pieuse. Vous savez que Dieu a dit que la terre soit. Et le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et la terre a été. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus dit aussi que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc à partir du moment où il y a le monde, la pensée qui est bien gérée et que l'Esprit domine, il va falloir maintenant donner une parole pour que l'Esprit opère. Vous voyez? Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Vous voyez? Donc toutes les fois que votre esprit par la foi est en bonne relation avec le Christ, toutes les paroles que vous prononcez arrivent à accomplissement. Ça là, ne l'oubliez jamais. Si votre esprit a cette force, cette relation, si votre esprit est dans un réveil puissant, toutes les paroles qui sortent de vos bouches sont puissantes. C'est pour ça que Jacques dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Même un être humain qui n'a pas le Christ, qui n'a pas la foi, sa parole, quand il maudit son enfant, ça marche. Quand il maudit quelqu'un selon la justice, par exemple, tu es allé voler quelque chose qui lui appartient, s'il te maudit, à cause de la justice, ça va marcher. Pourtant, il n'a pas la foi, il est païen. Donc, vous voyez que la parole est esprit. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Toute parole qui sort de notre bouche est esprit. Par exemple, vous me voyez en train de parler, vous ne voyez pas quelque chose qui sort, mais vous entendez un son. Ça veut dire que la parole est esprit, c'est du vent, c'est un son, c'est esprit. Alors, chers amis, ne jouons pas avec notre parole. Et si jamais notre relation avec le Christ est au beau fixe, si jamais notre esprit en éveil, si nous menons une vie pieuse et que notre esprit est puissamment enraciné dans l'onction, dans la présence du Saint-Esprit, les pensées de notre chair, les œuvres de notre chair, les pièges, tout ce que l'ennemi dépose dans notre chair seront tout de suite organisés par le Saint-Esprit, seront toujours réorganisés par le Saint-Esprit, seront toujours tout de suite purifiés par le Saint-Esprit. Les liens seront toujours brisés et détruits. C'est pour ça que, une fois que vous entretenez une relation pieuse, une relation d'obéissance, une relation honnête avec le Christ, il reste votre parole. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que n'oubliez pas, même si un événement malheureux, démoniaque, satanique est en face de vous, la seule chose que vous allez faire, c'est de parler. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé au figuier. Et puis il dit,
Si quelqu'un parle à ce figuier, si quelqu'un a la foi qu'il parle, alors sa parole aussi s'accomplira aussi. Vous voyez? Donc, une fois que notre esprit est fortifié dans cette relation avec le Seigneur, ça dit qu'il va falloir qu'à un moment donné, on étudie aussi ce qu'on appelle la relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle la relation avec le Seigneur? Vous voyez? Donc, cette relation avec le Seigneur qui fortifie notre esprit, qui l'a régénéré depuis par la foi à travers les eaux du baptême. Cet esprit-là, quand il est fortifié, bien entretenu, il gouverne la chair. Le péché ne peut plus entrer. Ça sera facile pour vous de renoncer à la cigarette. Ça sera facile pour vous de renoncer à l'alcool. Ça sera facile pour vous de renoncer à l'impudicité. Ça sera facile pour vous de renoncer à la fornication, à la masturbation, à toutes sortes de péchés. Mais le chrétien est faible pour la simple raison qu'il y a un mauvais entretien, il y a une mauvaise relation entre le Christ et nous. Ça fait que notre esprit n'est pas fort. Notre esprit est dans un état de faiblesse permanent. Et aussi longtemps que notre esprit sera dans un état de faiblesse permanent, alors Seigneur, les amis, vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses auxquelles vous croyez et que pour lesquelles vous aurez des problèmes à croire aujourd'hui parce que vous tombez dans une faiblesse. C'est comme une voiture qui est lancée en pleine vitesse et puis vous rétrogradez. Les autres voitures vont vous dépasser. Vous allez sentir un ralentissement. À ce moment précis, il peut arriver un moment où vous ne faites même plus confiance à votre propre parole. Ça veut dire que la prochaine rubrique de mardi, on va enseigner par exemple ce que c'est qu'une relation avec le Seigneur. On en a déjà parlé dans toutes les rubriques, au fur et à mesure on en parle. On va en parler de façon succincte avant de commencer à parler des armes spirituelles et comment les utiliser pour un combat spirituel victorieux et sûr. Parce que quand l'ennemi bloque nos prières, comment nous servir de ces armes-là pour un combat spirituel victorieux et sûr. Alors on sait que une de ces parties-là pour un combat spirituel victorieux et sûr, l'utilisation de ces armes spirituelles-là passe aujourd'hui par une éducation spirituelle. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est quelle éducation spirituelle pour un combat spirituel victorieux. Vous voyez? Et on se rend compte que une fois que notre esprit est bien entretenu, il reste nos paroles. Quand vous dites, par exemple, quand le Seigneur Jésus dit au figuier, plus jamais personne ne mangera de tes fruits, le figuier a été maudit et le figuier a séché. Vous voyez que cette parole-là, le Christ, il est en nous. Or, dans Jean 14, il dit, ce que le Père me dit, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis. Ce que le Père me pousse à faire, c'est ce que je fais. Donc, nous aussi, on a cette force de Christ en nous. Donc, si notre esprit se lève en nous, toutes les paroles que nous sortons deviennent une force d'accomplissement tout de suite. C'est pour ça que si nous prions que l'exaucement tarde, il peut y avoir des oppositions, comme dans Daniel chapitre 9. S'il n'y a pas d'opposition, l'exaucement arrivera rapidement. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez au Père, je le fais. Donc toute prière, toute chose que nous demandons à Dieu, il le réalise tout de suite. Mais seulement, c'est que dans Daniel chapitre 9, il n'y avait pas d'opposition. Tout de suite, ça a été exaucé. Mais dans Daniel chapitre 10, il y a eu une opposition. Donc quand il y a une opposition, ce que nous avons à faire, c'est de refuser. Or, pour s'opposer, il dit quoi? Dans Éphésiens 6, 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme, afin de lutter, afin de résister. Résistez au diable, fuira loin de nous. Opposez-vous à lui, refusez, commandez, ordonnez, montrez-lui vos droits. Mais tout ça, c'est en parlant. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais conseiller à quelqu'un, il faut apprendre à tenir ta langue en bride. Ton oui soit oui. Parce que si la parole qui doit sortir de ta bouche, qui vient de ton esprit, c'est en croyant du cœur, et en parlant, qu'on manifeste notre foi. La puissance de notre foi vient de notre cœur, la décision de notre cœur. Et la décision de notre cœur est libérée par la parole. Et c'est ce qui fait la force qui vient de notre cœur, qui fait que la parole de Dieu qui sort de notre bouche marche et opère. C'est un esprit. Donc la force vient de la décision que vous avez prise à l'intérieur. Vous la poussez, vous la libérez et l'esprit se réalise. L'esprit réalise les choses. Alors les amis, n'oubliez jamais, aujourd'hui, notre parole. Donc, j'ai touché deux choses aujourd'hui. Non, trois choses. J'ai touché le monde de la pensée. Et dans le monde de la pensée, j'ai touché notre esprit qui doit avoir une relation avec le Christ de telle sorte qu'il puisse gouverner la chair 24 heures sur 24. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est aux aguets et qui fait de telle sorte que dans la chair, il n'y entre rien du tout. Et comme 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6 nous disent que notre corps est le temple de Dieu, si notre esprit est bien entretenu, que cette force-là gouverne la chair de par notre volonté délibérée de faire, de vouloir ce phénomène-là, alors le Saint-Esprit s'installera confortablement dans notre chair et les problèmes que tout le monde a, qui lutte contre le péché de la chair, qui lutte contre la fornication, la masturbation, l'alcool, la cigarette, qui sont esclaves de toutes ces choses-là, vous allez voir que ça va être facile, ça ne va plus rien vous dire. Les amis, je vous dis que c'est possible. Parce qu'on ne peut pas prêcher aux gens ce qu'on n'a jamais expérimenté. C'est possible. C'est possible.
Expérimentez-le, vous allez voir. Vous allez aussi vous allez commencer à faire des directs pour en témoigner. C'est possible. Deuxième chose, sinon la troisième, j'ai montré d'abord le monde de la pensée de la chair, la pensée de l'esprit, et j'ai montré la relation qu'il faut avoir avec le Christ pour que la pensée de l'esprit prenne le contrôle du monde de pensée de la chair pour que le diable n'ait même pas accès. Voilà, c'est quand on lui donne l'accès que les combats, les difficultés arrivent. Mais on lui dit de résister, de nous opposer. Alors, pour s'opposer, il faut parler. Ça, c'est la troisième chose. D'accord? La troisième chose, il faut parler. Et pour parler, il faut commencer à sanctifier la bouche. Commencer à sanctifier la bouche, c'est quoi? C'est ne plus critiquer les gens. Apprendre à ne plus mentir. Franchement, ce n'est pas facile, hein, mais c'est une éducation. Tu n'as pas le choix. Si ta parole veut être puissante, si tu veux dire à un malade, au nom de Jésus, tu es guéri et puis il veut être guéri, il faut apprendre à garder ta langue en bride. Ne pas critiquer les gens, ne pas calomnier les gens, ne pas mentir. Donc, on va terminer par que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire, tu viens, tu dis quelque chose, et puis tu reviens encore, tu dis le contraire. Donc, si tu sais que ce que tu vas dire là, c'est pour revenir dire le contraire, ne parle pas. Garde ta bouche pure, garde ta bouche sanctifiée. Donc, garde ta bouche sanctifiée pour que tes paroles soient puissantes, et garde ton cœur sanctifié pour que ton esprit soit puissant, afin de gouverner ce monde spirituel-là, puisse gouverner le monde de la chair, de telle sorte que le Saint-Esprit s'installe dans la chair, afin que tu sois pleinement revêtu et rempli du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit occupe totalement ton corps et occupe totalement ton esprit. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, en ce samedi du sport 4 mai 2024. Le mardi, je parlerai un peu, par la grâce de Dieu, de la relation qu'on doit avoir avec le Christ dans les pensées de notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur. Et puis en plus, je parlerai maintenant des âmes spirituelles, comment se servir d'eux, voilà, pour une victoire, un combat spirituel victorieux. Le combat spirituel, c'est quoi? On ne te demande pas dans les rues d'aller t'attaquer aux démons, c'est pas ce qu'on t'a dit. Hein. On ne peut pas aller te promener dans les rues pour chercher les démons à chercher. Le Seigneur lui-même, il est venu là, il ne s'est pas promené dans les montagnes pour chasser les démons. L'homme de Gadara, là, dans Marc chapitre 5, dans lequel il y avait 1000 démons, le Seigneur n'est pas allé vers lui. Hein. Il s'est retrouvé sur son chemin et il l'a chassé. Si un esprit vient se mettre dans votre vie comme opposition, vous avez le droit de le rabourer. Mais on ne vous demande pas d'aller chercher les sorciers à tuer, des sorciers à chasser. Ce n'est pas la mission qu'on vous a donnée. D'accord? Parce que tous ceux-là aussi sont au service de Dieu. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Eux tous, ils sont au service de Dieu. Dieu les utilise d'un moment à un autre pour accomplir ses objectifs. Donc, faisons attention dans le combat spirituel. Ne jouez pas les scellés. Vous allez vous faire rabourer, réprimander. Vous allez vous faire framponner pour rien. Faites attention. Faites attention. Voilà, parce que le Seigneur aussi opère avec justice. Quand tu vas, tu trouves un sorcier qui est assis en paix quelque part, qui n'a pas provoqué quelqu'un, dépasse-le, continue ton chemin. S'il te provoque aussi en ce moment précis là, tu te retournes et puis tu t'opposes à ses œuvres. Et tu vas voir que Dieu va le frapper. Parce que dans la justice de Dieu, il n'a même pas le droit de venir vous toucher. Quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden là-bas, là, il n'est pas allé attaquer Ève. Il est passé par la ruse. Parce que Dieu ne permettra jamais que Satan vienne dans son esprit pour venir attaquer, parce que le combat ne sera pas équitable. Donc Dieu ne permettra jamais ça. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu de justice. Donc il ne fait pas les choses par parti pris. Il ne va pas laisser un esprit puissant venir attaquer un être humain faible. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Les choses ne s'opèrent pas comme ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, je conclus encore, j'insiste pour que cela reste. À la fin de ce direct d'aujourd'hui, remarquez que on a deux mondes spirituels. Romains 8, 6. La pensée, qui est ce monde spirituel de la chair, quand vous laissez cet accès-là au diable, il conduit à la mort. Mais les pensées de l'esprit, qui est le monde spirituel où le Christ habite en nous par le Saint-Esprit et qui nous dirige, à ce moment précis-là, ces pensées-là conduisent à la paix et à la vie. Vous voulez avoir la paix? Alors il faut avoir une bonne relation, deuxièmement, vous voyez, donc la connaissance de ces mondes, premièrement, et puis une bonne relation, deuxièmement, avec le Christ, pour que ces pensées-là puissent dominer la chair. Parce pour que le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 3 et 6, prenne totalement la place dans la chair. Et une fois qu'il est assis, qu'il occupe pleinement la chair, il occupe pleinement notre esprit, en ce moment précis, il reste notre parole. Il faut maintenant, par la foi, avec une entière assurance, que le Seigneur nous écoute quand on lui demande quelque chose, il faut commander, il faut s'opposer, il faut ne pas céder, il faut s'opposer. C'est ce qu'on nous demande. Lutter, c'est s'opposer. Le Seigneur les a déjà combattus. Maintenant, il faut s'opposer. Et si on s'oppose, qu'on refuse, qu'on ordonne qu'ils soient quittés, qu'ils soient chassés, alors ils seront chassés. Or, quand ils ne sont plus là, alors en ce moment précis-là, tout ce que nous demanderons sera accompli. Parce que c'est leur opposition qui peut créer des difficultés. Voilà. Les païens n'ont pas les mêmes privilèges, parce que si une maladie en eux, ça ne peut pas se passer comme nous on fait. Il va falloir qu'ils acceptent Christ pour que Christ puisse avoir
accès à leur vie. Alors les amis, voilà ce que j'avais à vous dire. Le mardi du sport, on parlera, je répète encore, de la relation avec le Christ pour amplifier le monde de notre esprit. D'accord? Et puis je parlerai maintenant de l'utilisation des armes, comment s'en servir pendant nos prières ou comment s'en servir quand nous sommes en face d'une opposition. Parce que n'oubliez pas que la vie de prière, ce n'est pas le petit temps que j'ai dans le coin de ma maison là-bas en train de prier, mais c'est une relation. Tout le temps je suis en esprit, je peux même, pendant que je suis au volant de la voiture, demeurer en esprit de prière. Et c'est ce que la Bible nous demande, prier sans cesse. Donc je reste en esprit de prière. Mes pensées sont connectées au Christ, soit dans la parole, soit dans la louange, soit dans l'adoration. En tout cas, mes pensées sont connectées au Seigneur. Restons et demeurons bénis en ce samedi du sport. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je me débat pour que quelqu'un puisse savoir la culture spirituelle que Dieu a mise à ma disposition, pour que quelqu'un puisse en bénéficier aussi. Parce que n'oubliez pas, ce qu'il nous a donné, il souhaiterait qu'on le partage avec les uns et les autres. C'est pour ça que je fais ces directs-là, pour que certaines personnes partagent l'expérience spirituelle que Dieu fait avec moi. Et j'espère que ça vous aidera à avancer. Vous pouvez suivre nos pages et ne manquez pas de vous abonner. Voilà, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, invitez les gens à venir s'édifier. Dieu vous bénira pour vous qui avez partagé. Alors, ma page Facebook, Olivier Boni, tout simplement. Et puis mon profil Facebook, Olivier Boni Ministry. Et Instagram, TikTok, Olivier Boni Ministry. Et YouTube, Olivier Boni Ministry. Abonnez-vous pour ne pas manquer tous les messages que nous postons. Voilà, vous avez le WhatsApp. 225 05 04 10 69 65. S'il vous plaît, n'appelez pas, on ne décrochera pas parce que c'est un standard. Laissez des messages et quand le standard les consulte au fur et à mesure, on vous répond. D'accord? Merci de votre compréhension. Alors, si vous voulez prier avec nous à Paris, on est à 12 rue des Chauffours et puis l'accès c'est 12 rue des Chauffours, 95 000 Cergy, c'est Cergy Préfecture, immeuble ordinal. C'est l'entrée par la porte 1. Il y a toujours un vigile qui est là dans les vitrines, vous allez le voir. C'est là-bas que vous toquez, il vous ouvre et il vous indique à l'ascenseur de la porte 3. C'est au 3e étage à gauche tous les dimanches de 15h à 17h30. Voilà. Et si vous venez en RER A, c'est la station Cergy Préfecture, vous demandez toujours l'immeuble ordinal et vous suivez la même indication. Si vous êtes du côté d'Abidjan, voilà, demain je tiendrai mon culte à Cocody, Abidjan Cocody, les deux plateaux, c'est sur le boulevard Latry. Vous venez de Cocody passant par l'ENA, ou bien vous venez de deux plateaux Adjien, Angré, Adjien, passant par Sokosé. Vous allez trouver la station Ola, anciennement mobile. Derrière la station Ola, vous allez voir les deux coups de tennis. Voilà, ces deux coups de tennis là. À côté, vous avez les églises sources de vie, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Pour nos autres églises, Yopougon, Cité de David, Angré, Château, Korogo, Daloa et autres, contactez-nous sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Nous avons aussi des rencontres sur Zoom, par exemple ce soir à 19h heure d'Abidjan et à 21h heure de Paris sur Zoom, certainement 15h heure de New York et de Canada. Je serai sur Zoom pour donner un enseignement sur le combat spirituel. Ce que je fais ici, je fais aussi là-bas. Je parlerai aussi d'un autre sujet. Donc vous pouvez vous connecter. Vous avez des indications sur le titre. J'ai le marqué. Quand vous allez aller suivre cette vidéo-là, vous cliquez, vous voyez le titre. J'ai marqué toutes les indications pour accéder à notre Zoom. Merci de m'avoir suivi en ce samedi du sport. J'ai pris un peu plus de temps parce que il fallait que je refasse la conclusion de tout ce qu'on a dit, pour que nous puissions comprendre la suite qui va venir, la relation avec le Christ et l'utilisation des armes spirituelles en vue d'une vie de prière et d'une vie spirituelle victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le docteur Olivier Boni, vous a parlé. Merci à vous. Bye bye et à demain pour ceux qui me rejoindront aux deux plateaux.